Bienvenue en Marine Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, le sommaire de votre émission. Intervention du camion laboratoire du fournisseur d'électricité Enedis au barrage du Mont-Cenis. Et pour terminer, phase 2 du déconfinement, les restaurants et cafés ont réouvert leurs portes. Enedis s'est rendu au barrage du Mont-Cenis avec un camion laboratoire afin de détecter les pannes et usures du réseau souterrain. Un dispositif unique permettant de sécuriser la ligne de secours franco-italienne. Le mercredi 20 mai, une équipe Enedis s'est rendue au barrage du Mont-Cenis avec un camion laboratoire, un dispositif permettant de détecter les pannes sur le réseau. Alors aujourd'hui en fait nous sommes au barrage du Mont-Cenis pour une recherche de défauts câbles. C'est-à-dire en fait qu'on va rechercher à l'aide de notre camion recherche de défauts au niveau d'un câble où se situe le défaut exactement. Et dans un second temps on pourra mettre en place les travaux de réparation. Alors en fait c'est un technicien qui est responsable de ces recherches qui vient avec un camion pour effectuer les recherches. Alors aujourd'hui en fait la particularité de ce réseau c'est qu'il est à la fois, donc la moitié du réseau est français et l'autre moitié est italien. Et la deuxième particularité est que la moitié du câble côté français est souterrain, puis on termine par un réseau aérien. Voilà. Ensuite, ce câble alimente le barrage du Mont-Cenis. Donc c'est important pour nous de maintenir cette alimentation. Du côté italien, le réseau n'est pas fiabilisé. C'est-à-dire en fait que le barrage est aujourd'hui alimenté uniquement par le réseau Enedis, donc côté français. Le barrage a bien entendu un transformateur si jamais il y avait un problème sur le réseau, mais c'est vrai qu'avoir une double alimentation est beaucoup plus sécurisant. 45, c'est le nombre de camions que possède Enedis. Geoffrey Gob nous explique son travail. Le but, c'est de faire une recherche de défauts sur ce câble à l'aide du camion labo. On s'est raccordé sur le câble et on a fait une prélocalisation pour voir à distance à partir du camion où se situe le défaut précisément. En fait oui, c'est une prélocalisation, c'est pour éviter d'écouter, si on a 10 km à écouter, on peut pas, vu qu'on doit écouter tous les 3-4 mètres, faudrait des jours. Donc ça permet vraiment de prélocaliser à distance et de savoir vraiment se concentrer sur où on va, sur quelle écoute, savoir aussi sur quel terrain, parce que des fois comme je disais, ça peut traverser les fleuves, les chemins de fer, autoroutes. Donc c'est quand même important d'avoir une bonne localisation à distance pour éviter tout aussi ces dangers. Voilà, au moins on est sûr, on sait que c'est ici pour les écoutes. Après il y a le digiphone, ça permet d'écouter le défaut. C'est un micro combiné avec un détecteur magnétique qui permet d'écouter par terre précisément et de trouver le défaut à peu près à 30 cm près. Faut pas que l'entreprise prestataire après creuse sur des dizaines de mètres et voilà, que ça coûte de l'argent pour rien alors qu'on peut être précis à un point donné. Après il y a différentes difficultés comme ici le terrain qui peut aussi pour l'écoute, c'est plus compliqué quand il y a de la neige ou par exemple quand c'est un terrain montagneux, le câble il passe sous plusieurs mètres de terre, donc ça peut être plus compliqué après au niveau de l'accès aussi, donc voilà. Réouverture ce mardi 2 juin des bars, cafés et restaurants dans les zones vertes. Direction le Gavroche et le Montana pour découvrir les modalités sanitaires de ce déconfinement. Le mardi 2 juin, les portes du restaurant Le Gavroche se sont réouvertes après 2 mois de fermeture. Sébastien Crex explique cette période particulière. Comme tous les restaurateurs, je pense qu'on a été un peu surpris, prévenus un peu au dernier moment. Mais pas trop surpris, puisque vu qu'on est proche de l'Italie, vu ce qui s'est passé en Italie une semaine avant, on s'y attendait un peu. Mais peut-être pas aussi vite et aussi brutalement. Et voilà, en fait, globalement, on a vite réagi, puisqu'on a fermé le 15 et le 17, on a rouvert à emporter. Au départ, c'était plus pour nous, pour survivre. Et puis en fait, on a créé une nouvelle clientèle, puisque en fait on a beaucoup de gens qui nous ont commandé des plats et qui n'étaient pas forcément clients du Gavroche, qu'on a livrés dans des petits villages, dans des hameaux. Donc ça on l'a très bien vécu, puisqu'il y a une belle relation qui s'est créée.
Alors au niveau de la cuisine, on a cuisiné de la même façon, toujours à base de produits frais, une cuisine 100% maison. Après, on a adapté notre offre pour que ça soit des choses, par exemple les entreprises qui prenaient le midi sur la fin du confinement, ils voulaient quelque chose qui soit rapide et facile à manger, facile à réchauffer. Voilà, mais après la façon de faire était toujours la même. Ouais. On a dû se rabattre sur des plateaux en plastique entrée de gamme, enfin des plateaux tout simples. Bon, on était un peu dégoûtés parce qu'au niveau écologique, c'était pas top. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui nous les ramenaient, donc on a commencé à les nettoyer. Ils passent très très bien au lave-vaisselle. Donc du coup, on en a acheté peut-être 2 fois moins que prévu, puisqu'on a, je pense qu'aujourd'hui, on était à un taux, là récemment, on était à un taux de 50% de récupération, quoi. Là, oui, on a le gel hydroalcoolique, les gens se désinfectent les mains à l'entrée. On conseille aux gens de venir avec le masque, c'est obligatoire. Après, forcément, ils l'enlèvent pour manger. Voilà. On a espacé toutes nos tables au moins d'1 mètre, que ce soit en terrasse ou à l'intérieur. Donc je pense qu'après, avec les mois venant, l'épidémie s'apaisant, enfin, peut-être que voilà, les gens reviendront petit à petit, mais il faudra peut-être un peu de temps. Ouais. Une réouverture progressive en terrasse. On est très contente de pouvoir profiter du soleil en terrasse. Pouvoir manger au restaurant, c'est quand même plus agréable. Ça fait du bien de prendre l'air et de pouvoir profiter un petit peu, oui. Mais comme disait Johanna, c'est vrai que nous, on n'a pas vu de différence dans le sens où on a continué notre activité, donc on a quand même vu du monde. On n'était quand même pas trop restreinte à être chez soi, à voir personne, mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir profiter des beaux jours. Alors moi, je venais souvent avant. Je viens de reprendre une activité sur Saint-Jean-de-Maurienne, donc c'est avec plaisir que je reviens retrouver Sébastien et Magali. Et je pense que Julie venait régulièrement, voilà. Toutes les semaines, on prenait un plat à emporter, voilà, pour manger correctement, voilà, avoir un petit peu de restaurant dans l'agence. Des plats emportés qui attirent encore de nombreux clients. Je reviens toutes les semaines, 1 ou 2 fois par semaine, donc c'est que j'apprécie quasiment depuis le départ pour soutenir nos commerçants et puis c'est bon, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Je demandais déjà s'ils continuaient le plat emporté parce que j'ai pas forcément le temps de venir, mais on va revenir aussi au restaurant. Mardi 2 juin, les bars et restaurants ont eu l'autorisation d'ouvrir leur établissement. Pour le tenancier de la pizzeria bar Le Montana, la reprise se fera en douceur. Oui, et aujourd'hui, j'ai qu'une personne qui travaille avec moi. On voulait voir un peu la reprise parce qu'on sait que c'est calme, hein, on sait pas, les gens ne savent peut-être pas que c'est encore vraiment ouvert. Il va falloir une petite inertie pour se rendre compte que tout reprend comme avant, quoi. Toutes les mesures sanitaires sont respectées selon le gérant du bar. Ah bah on a mis les plexiglas sur le bar, on a mis du gel hydroalcoolique avec des essuie-tout, avec du savon sur la terrasse, à l'intérieur. On a mis un code, les gens masqués à l'intérieur. Enfin, on a essayé de faire tout ce qui était dans la charte de l'hôtellerie du CHR, quoi. Masques et gants à disposition pour la clientèle. Pour l'intérieur de l'établissement, si les gens n'ont pas leur masque, eh ben, on en a à disposition. On leur donne. Hein. On n'a pas trop le choix s'ils ne les ont pas, hein, personnellement. Et on a même des gants si vraiment s'ils en ont besoin, s'ils ont un peu un souci. Voilà, on a tout à disposition, tout est à disposition. Des conditions de travail difficiles pour le propriétaire de l'établissement. Il n'a qu'une hâte, c'est de reprendre une activité normale. C'est parce que c'est quand même compliqué, hein. Le protocole il demande d'être en cuisine gantée, masquée. Pour travailler, c'est quand même pas facile. Enfin, je veux dire, moi je travaille devant un four à pizza, vous imaginez un peu c'est pas évident, quoi. Je veux dire, il fait très chaud, c'est quand même des conditions plus ou moins compliquées. Puis même malgré tout, toute la journée avec un masque et toute la journée avec une visière, on souhaite aux gens d'être plus libres, quoi, je veux dire. Voilà, le Maurienne Zap, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.